Chaussez vos baskets, le trail nocturne des Portes de Meuse est de retour pour sa 4e édition. En plein cœur de la vallée de la Sceau, à Héronville, avec 6 épreuves pour tous les niveaux, de 1 à 31 km. Informations et réservations auprès de la Codecom des Portes de Meuse et sur Wanatime. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du vendredi 9 septembre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, était en visite à Saint-Dizier pour inaugurer le projet Muse porté par le Grand Palais. Addiction France a fêté ses 150 ans. Pour l'occasion, les victimes d'addiction ont pu échanger avec les membres. Et voilà pour les titres. Je vous le disais, la ministre de la Culture était présente à Saint-Dizier pour inaugurer le projet Muse qui ouvre ses portes au public demain. Un projet culturel qui permet de déplacer des grandes œuvres d'art directement dans l'ancienne salle Aragon, le tout grâce au numérique. Regardez ce reportage. Ce vendredi 9 septembre 2022 était une journée importante pour la ville de Saint-Dizier. Après plusieurs mois de travaux, le projet Muse a été inauguré en présence de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, de Chris Dercon, président de la RMN Grand Palais, du président de la région Grand Est Jean Rotner et du maire de la ville Quentin Brière. La RMN Grand Palais expérimente le projet Muse au cœur de la salle Aragon à Saint-Dizier. L'objectif principal est de favoriser l'accès aux grands chefs-d'œuvre de l'humanité, le tout sur grand écran, une dynamique d'innovation numérique qui permet d'utiliser les écrans pour y apporter de la culture. Le potentiel du numérique aujourd'hui est une telle opportunité pour la culture. On ne doit pas le voir que comme une menace, on doit le voir comme une opportunité. On doit mettre nos efforts sur l'ensemble de ces chantiers, l'éducation artistique à l'école, la circulation des œuvres dans les musées partout sur le territoire, le potentiel du numérique. Tout ça, c'est ensemble qu'on doit porter ces efforts parce que l'accessibilité à la culture, ça reste un combat de tous les jours. À Saint-Dizier, 2 modules composent ce projet. Muse Immersif, un espace de projection immersive de 150 à 250 mètres carrés, retraçant actuellement l'histoire de Pompéi, et Muse Découverte, un parcours basé sur des reproductions d'œuvres entourées de dispositifs pédagogiques et ludiques abordant des thématiques d'actualité. Je pense que c'est, je l'espère en tout cas pour tous ceux qui viendront, une belle découverte, une manière de comprendre que l'art c'est accessible à tous, c'est pas quelque chose qui est réservé à quelques-uns, de sentir que même si on n'a pas étudié l'art, on peut très facilement comprendre des œuvres à partir du moment où on les explique facilement, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Saint-Dizier est donc la première ville de l'Hexagone à inaugurer le projet Muse, un événement qui a toute son importance pour le maire de la ville. 1, 2, 3, Muse. Bravo. Nous, on est tellement heureux de se dire que c'est ici qu'ouvre l'une des premières grandes expérimentations nationales à Saint-Dizier. Et le faire en présence de la ministre de la Culture, en présence du président de la région Grand Est, c'est pas pour faire les beaux, c'est pour enfin mettre en lumière le fait que, oui, dans nos villes aussi, et singulièrement à Saint-Dizier, on peut accueillir des équipements comme Muse de très haute qualité. Par la suite, la ministre a effectué un tour dans la ville de Saint-Dizier afin de contempler les divers monuments architecturaux et le savoir-faire au Marnais. Et passons à présent à notre image du jour qui reste en lien avec la venue de la ministre aujourd'hui. Les membres de la salle de sport Héraclès ont manifesté leur mécontentement. Un message directement adressé au maire de Saint-Dizier. L'association installée rue de Maréchal de Lattre Tassigny doit quitter les murs puisque le bâtiment doit être rasé dans le cadre du projet Cœur de Ville. Une décision inacceptable pour les membres de cette salle de sport qui ont tenu à faire part de leur mécontentement durant cette visite ministérielle. Pour fêter ses 150 ans d'existence, Addiction France a organisé une journée rencontre entre les membres de l'association et les victimes d'addiction. Certaines pathologies, l'association a pour but d'intervenir sur toutes les conduites addictives, l'alcool, tabac, cannabis, médicaments, psychotropes, mais aussi pratiques de jeux excessives. Un reportage de Julien Voirin. Addiction France fête ses 150 ans. Ce jeudi, c'était l'heure de la journée anniversaire à Saint-Dizier et la rencontre des membres de l'association qui lutte contre les addictions. Le but de cette journée était donc de changer le regard sur les addictions. Les usagers ont même pris part à cette journée.
Et ce qu'on a choisi à Saint-Dizier pour pouvoir marquer le coup, c'est de faire participer donc nos usagers en faisant un poster avec 150 photos. Et ça nous a permis de récolter 153 clichés et de pouvoir faire une belle affiche à leur effigie et en montrant que il n'y a pas besoin d'être addict pour se cacher et qu'on peut montrer des vrais regards avec les personnes qu'on prend en charge. On leur propose des suivis adaptés. On évalue la demande. Ça peut être des suivis médicaux et ou psychologiques et ou éducatifs et ou infirmiers. C'est vraiment... il faut voir, il faut évaluer la demande et après proposer ce qui correspond le mieux à la pathologie ou aux besoins. L'association réalise comme action la prévention aux soins, le travail d'accueil et aussi la réduction des risques d'addiction. Les victimes sont gravement touchées, comme Louis, qui est victime d'addiction à l'alcool depuis plus de 10 ans. Addiction à l'alcool. Le plus dur, ça a été de franchir la porte, parce que c'est un peu une maladie honteuse, entre guillemets. Quand on dit qu'on est alcoolique, c'est tout de suite très mal vu. Addiction France accompagne, accueille, oriente et écoute les victimes d'addiction avec différentes actions. L'association de Saint-Dizier aide 300 personnes à se sortir de cet état. J'ai décidé parce que physiquement, ça devenait difficile. Une fois que j'ai franchi le pas, c'était beaucoup plus simple. Une prise en charge globale. Il y a une prise en charge psychologique. Et puis, à côté de ça, ils m'ont intégré dans une association SOS Hépatite. Donc, pour m'occuper un petit peu, puisque je suis en retraite. Selon la Fédération française d'addictologie, la consommation d'alcool et de tabac représente 49 000 décès par an en France. Avec les différents confinements dus à la crise sanitaire, la structure a accueilli un nombre plus important de victimes d'addiction, un accueil qui se veut avant tout humain. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Miel Vieillard. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et un excellent week-end. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre bulletin météo. On commence tout de suite avec la carte de France. Nous avons 13 degrés de minimales à Rennes et à Toulouse. Pour les maximales, elles seront de 29 degrés à Bastia. À présent pour nos départements, les minimales seront de 13 degrés à Chaumont et à Bar-le-Duc. Pour l'après-midi, les maximales seront de 19 degrés à Vitry-le-François. Samedi 10 septembre, nous fêtons les Inès et le soleil se couche à 20h14. C'est la fin de votre bulletin météo. Passez une très bonne soirée avec Puissance Télévision.